on est arrivé avec notre modélisation de cette histoire de rampe de spot à se poser la question combien de bases orthonormées on va avoir dans l'espace f de n muni de sa forme bilinéaire canonique. Quand je dis base orthonormée, eh bien, je parle de orthonormée dans le sens que FJ, FL, quand on les passe par la forme bilinéaire, ça donne delta JL. Voilà ce que j'entends par base orthonormée, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Et ces bases orthonormées, hein, la correspondance, c'est à FJ, qui est un vecteur, par exemple, colonne, hein, qu'on peut voir comme colonne de F de N, avec des zéros si l'ampoule est éteinte et 1 si l'ampoule est allumée. Les bases orthonormées, c'est en bijection, comme d'habitude, avec le groupe orthogonal. On va rappeler ça. Qu'est-ce que ça va être le groupe orthogonal? Ben, c'est l'ensemble des U qui appartiennent à ON de F2. Donc, c'est si U de X, U de Y est égal à XY, la forme XY, quel que soit, hein, évidemment, X et Y dans F de N. D'accord? Voilà. Donc ça peut s'écrire matriciellement très facilement, hein, avec la matrice, hein, d'accord? C'est U transposé, U est égal à identité, hein, parce que ça, là, on a la forme canonique, donc qui correspond à la matrice identité dans la base canonique. Voilà. Donc j'annonçais qu'on avait une bijection, on a toujours une bijection entre ici ON et ce qu'on appelle les bases orthonormées. Effectivement, ici on a une base canonique là-dedans. Cette base canonique, elle est orthonormée pour la forme canonique. Et à G dans ON de F2, on va lui associer la base des G de EI, où EI c'est la base canonique. Et effectivement, hein, ça va être une bijection, hein, parce que d'abord c'est bien défini, hein, EI c'est la base canonique, les G de EI c'est une base, étant donné que G respecte la forme, ça reste une base orthonormée, puisque la base canonique était au départ orthonormée, et bon, et inversement, à une base orthonormée, on associe l'unique G qui envoie la base canonique sur la base donnée. Donc tout ça c'est assuré par le théorème, le fameux théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Hein. Et comme ça envoie une base sur une base, eh ben, c'est bijectif. Et comme ça envoie une base orthonormée sur une base orthonormée, on vérifie que c'est bien dans ON. Donc on a bien ici une bijection, et calculer le cardinal de ça, c'est-à-dire ce qu'on veut, ça revient à calculer l'ordre du groupe. Alors quand on dit cardinal ici, et là on dit ordre, on voit qu'on est passé quand même à un niveau de sophistication supérieur. Effectivement, ici on a une structure, et on va pouvoir exploiter en quelque sorte cette structure. Alors qu'ici, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de structure. Alors, voilà, le théorème, donc, par abus de notation, je ne mets pas le F2 ici, mais l'ordre de ON va dépendre de la parité de N. Donc, si N est égal à 2M plus 1, eh ben, c'est 2 puissance M au carré fois le produit de I1 égale 1 à M des 2 puissance 2I moins 1. Voilà, c'est comme ça. Et le cardinal de O2M est égal à 2 puissance M2, le produit de I égale 1 à M-1 de 2 puissance 2I moins 1. Alors, ces cardinaux, dans H2G2, dans le tome 2 de 2015, on les a pratiquement tous trouvés, mais pas pour la caractéristique 2, malheureusement. Ça va être une conséquence immédiate du fait que le cardinal de ON, c'est le cardinal de ON-1 fois 2 puissance n-1 si n est pair, et 2 puissance n-1 moins 1 si n est impair. Et ici, on a O2 égale 2. Le cardinal de O2, c'est 2
parce qu'il faut bien une initialisation pour cette récurrence-là. Effectivement, hein, O2, vous n'avez que deux, en dimension 2, vous n'avez que deux bases orthonormées, vous pouvez le vérifier facilement, c'est la base canonique et la base canonique permutée, d'accord, hein, parce qu'en fait on compte des choses où l'ordre compte, hein, d'accord, voilà. Et en fait, donc ça c'est une conséquence immédiate, hein, c'est parce que le M2 il va apparaître par la somme des nombres impairs. Donc quand c'est pair, d'accord, on va avoir 2 puissance un nombre impair, et quand on va ajouter ces nombres impairs, on va avoir M2. Et ici, quand par contre c'est impair, on va multiplier des choses comme ça. Hein. Donc ça, à partir de ça, on s'en convainc très facilement. Mais maintenant, d'où viennent ces inégalités? Eh bien, du fait que le cardinal de ON sur ON-1, c'est 2 puissance n-1 ou 2 puissance n-1 moins 1. Le quotient des cardinaux, hein, c'est le cardinal du quotient. Mais ce quotient, en fait, il va avoir un sens, ça va être des orbites. Ici, hein, d'après la formule des classes, ici, ça va être des orbites. Et il va y avoir certaines orbites, ici, qui vont être de cardinal de puissance n-1 et de puissance n-1 moins 1. On va voir comment ça marche tout de suite. Alors, où on en est? On cherchait combien on avait de bases orthonormées dans f de n pour la forme canonique. Maintenant, on avait ramené ça au groupe orthogonal. Et on calcule le cardinal du groupe orthogonal. Bon. Et pour ça, on calcule le groupe le quotient de ON, du groupe orthogonal ON, par ON-1, quel est son cardinal? Parce que c'est une orbite. Et on sait que O2, c'est très facile à calculer pour l'initialisation. Voilà, alors maintenant, comment on va calculer ces orbites, comment on va caractériser ces orbites? C'est dans ce lemme que tout va se passer. Je vais prouver une partie du lemme et puis une autre partie un peu plus technique par la suite. Alors, on regarde, alors donc on a F2 puissance n qui est muni de sa base canonique E1 jusqu'à En. Et on va avoir par extension E1 jusqu'à EK qui va être la base canonique de F2 puissance K qu'on injecte dans F2 puissance n. Alors regardez, hein, on a le vecteur E1 plus jusqu'à E2 puissance K-1 qui se complète en une base orthonormée de F2 puissance 2K. D'accord? Maintenant, E1 plus E2K plus 1, donc voilà, ne se complète pas, lui, en une base orthonormée de F2 puissance 2K plus 1. Voilà. Et on va montrer avec la partie 1 que c'est le seul qui soit de norme 1 qui ne se complète pas en une base orthonormée. Voilà, c'est le seul. Maintenant, troisièmement, si on prend f, donc, qui est de norme 1, d'accord, il se complète en une base orthonormée si et seulement si f est dans ON, dans l'orbite pour ON de E1, d'accord, c'est-à-dire l'ensemble des G de E1 où G parcourt ON. Voilà. Et 4, le stabilisateur de E1 dans ON est isomorphe à ON-1. Voilà. 5, l'ensemble des éléments de norme 1 dans F de n est de cardinal de puissance n-1. Alors, ça, on le verra plus tard, c'est pas difficile. Ça, c'est pas difficile non plus, mais c'est un petit peu technique. Hein, donc c'est des techniques un petit peu à part. Ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est pourquoi j'arrive à calculer des cardinaux de quotient ON sur ON-1 grâce à des problèmes de se compléter ou ne pas se compléter. Voilà. Regardons l'ensemble des F de norme 1.
ça se complète en une base orthonormée si et seulement si f est dans l'orbite de E1, donc le premier élément de la base canonique. Ben oui, si se complète en une base orthonormée, d'accord, alors f forcément va appartenir à ON de E1. Alors pourquoi ça c'est vrai? Parce que on le complète, on va compléter f en une base orthonormée. E1, il est complété en une base orthonormée aussi, puisque c'est E1, E2, E3 jusqu'à En, la base canonique, qui est une base orthonormée. Et donc, on sait, d'après le critère de tout à l'heure, qu'il existe alors un élément qui est unique, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, G dans ON, qui envoie la première base orthonormée, la base canonique, sur la base qui a complété F. Et donc, maintenant, il suffit de prendre ce G, faire G de 1, et ce sera le premier vecteur de cette base orthonormée, c'est-à-dire F. Voilà, donc ça, dans ce sens, c'est tout simple. Et dans l'autre, eh ben, si F appartient à ON de E1, donc il existe un G tel que F égale G de E1, ben on regarde G de E1 jusqu'à En, donc tous les G de EI, ben ça forme une base orthonormée, et ça forme par définition une base orthonormée qui complète F, parce que F égale G de 1. Voilà, donc ici, on voit qu'on a un problème. Il va falloir regarder quels sont les vecteurs qui se complètent et ceux qui ne se complètent pas. Voilà, et tout est là dans le problème. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, on avait l'habitude, Pénard, d'être dans des situations où le théorème de la base incomplète marche. Ici, voilà, première difficulté, le théorème de la base incomplète ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on se fait, chef? Eh bien, on regarde pour qui ça marche et pour qui ça ne marche pas. Et on fait le tri entre les deux. Et le tri, il va se faire dans ce n pair et n impair. Maintenant, 4. Le stabilisateur de E1 dans ON est isomorphe à ON-1. Oui, parce qu'on voit que le stabilisateur de E1, à partir du moment où on est dans ON et qu'on stabilise E1, alors on stabilise l'orthogonale de E1, forcément, et l'orthogonale de E1, bah, c'est le sous-espace engendré par E2 jusqu'à En, donc on stabilise ce sous-espace qui est de dimension n-1, et comme la forme n'a pas changé depuis, eh ben, ça va être isomorphe, avec la même base, ben, ça va être isomorphe à ON-1. Ça, c'est très facile, hein, d'accord? Si on regarde le stabilisateur de E1 dans ON, on va avoir ici un 1, on regarde ça matriciellement dans la base canonique, hein, et ici, comme on est dans ON, ben, le fait que E1 soit stabilisé, d'accord, ben, ça veut dire que l'orthogonale ici est stabilisée, et ici, forcément, on va avoir un élément de ON-1, et la réciproque est évidente. Donc ça, c'est pas difficile, mais ça va impliquer que ce ON.E1 est en bijection avec ON sur le stabilisateur, d'accord? Donc maintenant, on commence à se rapprocher du problème. Quel est le cardinal de ça, puisque c'est ça qu'on veut? Ben, c'est le cardinal de ça, et donc c'est le cardinal des F qui vérifie ça, forcément, puisqu'il faut qu'il soit de norme 1, et qui se complète, d'accord? Et donc, on est ramené à ça. Maintenant, il va y avoir, quel est le cardinal des F de F de N, tel que FF égale 1? Combien il y a d'éléments de norme 1? Ben, il y en a 2 puissance n-1. Ça, c'est pas difficile, mais c'est quand même encore la même astuce. Si on fait FF, c'est la somme des FI carrés, et ce qu'on veut, c'est que la somme, où les FI, c'est les coordonnées de F, et la somme des FI carrés doit être égale à 1. Mais comme on est sur F2, c'est la somme des FI égale 1, d'accord, pour I égale 1 à N, mais ça, c'est un hyperplan, si vous regardez bien, c'est un hyperplan, donc c'est de dimension N-1,
un hyperplan affine, hein, évidemment, mais un hyperplan affine, c'est juste le translaté d'un hyperplan vectoriel, quand même, hein, voilà. Et donc c'est la même chose que égal à 0, hein, c'est juste à translation près. Et donc, bah, c'est de même cardinal qu'un espace vectoriel sur F2, donc le cardinal du corps c'est 2, et de dimension n-1, parce que c'est un hyperplan, donc c'est 2 puissance n-1. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le lien entre 1, 2 et tout le reste, ce qui se complète et ce qui ne se complète pas. Donc, en fait, ce qui va se passer, hein, c'est que ce cardinal-là va être égal à ça, et si n est pair, alors tout élément va se compléter, tout élément de norme 1, donc il va y avoir ce 2 puissance n-1, donc ici, ce cardinal va être égal à 2 puissance n-1, et si n est impair, alors tout va se compléter, sauf cet élément-là, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 puissance n-1, mais moins 1 parce qu'il faut enlever cet élément-là. Voilà.